Laisser derrière soi tous ses soucis, fermer la porte, monter dans la voiture et ne jamais revenir. Salut mesdames, aujourd'hui on a décidé de vous parler d'un film. Il a un nom, enfin plutôt deux, Thelma et Louise. Tout commence à la fin des années 80 quand la scénariste Callie Khouri, qui est alors assistante de production dans la pub et sur les clips, griffonne une idée sur un bout de papier. Deux femmes quittent tout, tuent un mec, braquent un magasin à main armée et se tapent un gars plus jeune qu'elle. Une histoire qui casserait pas trois pattes à un canard fût-il américain sur le papier et qui pourtant sera portée à l'écran 4 ans plus tard pour un budget de plusieurs millions de dollars par Ridley Scott, déjà roi de la science-fiction grâce à Alien et à Blade Runner. Alors comment un projet sorti de nulle part va devenir un des films les plus emblématiques de la décennie 90, remporter 50 millions de dollars au box-office et au passage un Oscar, un BAFTA et un Golden Globe, tout en redéfinissant la place des femmes au cinéma? Eh bien peut-être parce qu'il y a dans ce pitch un brin à nard, une démarche assez révolutionnaire pour l'époque. Voilà qu'on offre à des femmes des rôles d'action jusqu'ici réservés presque toujours aux hommes. Thelma et Louise, c'est l'histoire de deux femmes, au croisement du road movie, du western, du thriller, on ne sait plus trop, qui sont prises dans un monde qui ne les écoute pas, un monde où elles sont limitées et qui décident de devenir enfin actrices de leur destin. Du coup, le résultat, c'est plus qu'un film, c'est presque un manifeste et c'est libératoire parce que jamais jusque-là, le cinéma nous a offert autant d'espace, de parole et de pouvoir. Ça repose en grande partie sur l'alchimie entre les deux actrices principales qui est assez folle. D'un côté, on a Geena Davis, en Thelma naïve et mariée à un homme possessif, et de l'autre Susan Sarandon, en Louise, indépendante mais hantée par son passé. À sa sortie, certains critiques ont accusé le film de féminisme toxique et dénoncé la représentation trop négative qu'il fait des hommes. Un double standard assez injuste si on repense au road movie de l'époque, centré sur des hommes dont les débordements et les excès provoquaient rarement autant de critiques. Mais on doit admettre que dans Thelma et Louise, les hommes ne comptent pas vraiment. Ils sont un peu comme des figures du paysage que traversent les héroïnes. Alors le casting masculin, il est secondaire, même s'il est de qualité. Il y a le regretté Michael Madsen, à peine 2 ans avant de devenir le Mr. Blonde de Quentin Tarantino, et puis Harvey Keitel, pas mal non plus, mais surtout, un certain Brad Pitt, alors complètement inconnu du grand public, qui se voit offrir là le petit rôle qui va lui ouvrir toutes les portes de la starification. Tout ça grâce à une séquence mythique et unique parce qu'elle reprend tous les codes du regard masculin, le fameux male gaze, qu'on porte habituellement sur le corps des femmes, mais cette fois-ci sur celui d'un homme. Donc, mesdames, si vous n'avez pas vu Thelma et Louise, ou si vous l'avez vu il y a longtemps, reprenez le volant avec elle, faites le voyage, sentez le vent dans vos cheveux et souvenez-vous, la liberté n'est jamais donnée, elle se prend. Mesdames,